les mesures d'aide au témoignage peuvent prendre différentes formes. Par exemple, on peut demander à ce que soit installé un écran ou un paravent pour éviter que la personne victime soit vue ou sente le regard de l'accusé peser sur elle pendant son témoignage. On peut demander également qu'elle puisse témoigner à l'extérieur de la salle d'audience. Donc là, on n'a pas à croiser, à voir l'accusé. Et pour certaines personnes en situation de vulnérabilité, ça peut faire toute la différence là, par rapport au témoignage. Donc, assurer qu'on donne un récit complet, qu'on a la tête finalement là, au témoignage et non pas en train d'avoir des craintes ou d'avoir de l'anxiété par rapport à la présence de la personne accusée. On peut également demander à ce qu'une personne de confiance de la personne victime puisse être présente avec elle lors de son témoignage. Et depuis quelques années, cette personne de confiance-là peut prendre aussi la forme d'un chien de soutien. Donc, différents services de police offrent des chiens de soutien. Moi-même, j'ai eu la chance de travailler avec Manic, un chien de la SQ, qui est venu accompagner une personne vulnérable dans le cadre d'un témoignage. Et ça a vraiment beaucoup aidé là, de pouvoir simplement flatter le chien pendant son témoignage de manière à finalement calmer son anxiété. Ben, il m'arrive relativement fréquemment que des victimes me disent « Moi, si je suis dans la même pièce que mon agresseur, je serai tout simplement dans l'impossibilité d'offrir un témoignage. Je ne veux pas rentrer dans cette salle de cours-là en sa présence. » Et donc, c'est sûr que ça fait une différence fondamentale si maintenant on permet ce témoignage-là. Puisqu'on obtient la permission que la personne victime puisse témoigner de l'extérieur de la salle de cours, donc dans une autre salle, dans le palais de justice, en présence des avocats, eh bien à ce moment-là, la différence, là, c'est entre une personne offre un témoignage ou finalement n'est pas en mesure de l'offrir du tout. Et donc, on est capable de tenir un procès et on est capable d'aller prouver la culpabilité d'un accusé simplement grâce à une mesure d'aide au témoignage. Ça peut faire la différence entre un acquittement et un verdict de culpabilité.